Nous lisions Matthieu chapitre 24. Nous lirons à partir du verset 24. Je vais donc aborder un message un peu particulier. Comme nous avons initialement vu le lieu d'adoration où on sert Dieu, je voudrais que certaines choses se précisent pour l'Église. Amen. Amen. Si le lieu d'adoration se trouve en Christ, c'est-à-dire là où Dieu a mis son nom, Amen. Amen. Et Christ est la parole. La véritable adoration se fera en fonction de la parole. Et non en fonction de ce qui brille, qui tourne autour de nous. Quelqu'un a dit, j'ai entendu. Ou bien ce qui brille, ce qui attire les foules. Je suis ici en train de parler parmi les hommes et les femmes parmi lesquelles le Seigneur, je crois, m'a établi. Et je tiens mon rôle de sentinelle. Si nous avons vu dernièrement qu'il fallait bien voir où est-ce que Christ adore, c'est pour éviter que les gens errent. Parfois nous tenons compte des salles dans lesquelles on prie. On tient compte de ce que tel m'a appelé, tel m'a invité. L'Église doit être solide. Et ce qui fait le poids d'une Église, c'est sa relation avec la parole. Lisons Matthieu 24, je vais revenir à ces choses. Du verset 24 au verset 28. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. C'est ce que je suis en train de vous dire. Quelqu'un viendra vous dire, allons ceci, faisons cela. Amen. N'y allez pas. Il est dans la chambre, ne le croyez pas. Car comme l'éclair par l'Orient se monte jusqu'en Occident, tel sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Amen. Amen. Je disais donc, après que nous ayons regardé où est-ce que Christ, où est-ce que Dieu demande que nous puissions le rencontrer pour l'adorer, nous avons compris qu'effectivement, c'est en Christ que Dieu s'adore. Amen. Au moyen du Saint-Esprit. Amen. Amen. Christ aussi est la parole. C'est la parole qui l'identifie et qui nous permet de l'adorer. Amen. Aujourd'hui, je voudrais parler des faux Christ et des faux prophètes. C'est un message qui pourra être long parce qu'il y a beaucoup de choses à y apprendre. Et je crois que Dieu nous aidera à pouvoir les aborder Amen. de manière à ce que l'Église soit enfin prête. Amen. Amen. Je voudrais attirer l'attention de l'Église sur quelque chose que parfois, en lisant cette écriture, on n'observe pas ou bien on ne fait pas attention. Parfois, quand on lit les Écritures, on ne fait pas attention aux petits titres, les petits titres là, les sous-titres que Dieu donne. Dans Matthieu 24, voyez-vous, la destruction de Jérusalem et l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Amen. Alors, Jésus ici parle à ses élus, à ses fidèles, aux gens qui ont cru en lui. Et le désir qu'il a dans son cœur, c'est que ce peuple ne s'égare pas. Donc, Luc appelle ça, l'appelle la vigilance. Mais la remarque que je fais par rapport à ça, c'est que Jésus ne demande pas ici aux disciples de faire attention aux policiers
il ne demande pas de faire attention ou de prêter attention à ce qu'il dit par rapport aux militaires, aux hommes qui auraient éventuellement des bombes, ni aux malfaiteurs, ni aux assassins. Jésus dit ici le danger qu'ils ont, c'est qu'il y aura des gens, des faux prophètes et des faux Christ. C'est le seul danger que Christ voit pour son peuple et qu'il laisse derrière. Ce ne sont pas des blagues, ces choses-là. Le Seigneur ne blague pas. Il y a des brigands. Il y avait l'armée romaine. Il y avait des bandits. Mais il dit, je vous dis, ne craignez pas ceux qui tuent la chair, mais craignez ceux qui tuent l'âme. Et c'est pour ça qu'il les amène à faire attention, parce qu'un temps viendra, il y aura des faux prophètes et des faux Christ. En d'autres termes, le danger de chaque bergerie aujourd'hui, ce sont les faux prophètes et les faux Christ. Amen. Amen. Nous devons donc arriver à voir qu'est-ce qu'un faux prophète, qu'est-ce qu'un faux Christ, afin de nous tenir à l'abri. Et quand nous voyons ces choses, nous pouvons aussi nous demander, mais dans quel âge on vit? Amen. Amen. Je voudrais que, parce que la parole a l'impact en fonction de ce qu'on entend et ce qu'on attend, ce qu'on espère. Aujourd'hui, c'est l'enlèvement qui est devant nous. Vous ratez l'enlèvement, il n'y a rien à faire, c'est le feu. C'est le plan de Dieu. J'ai voulu donc montrer aujourd'hui pourquoi tous les messages qui sont prêchés sont importants. Et pourquoi il ne faudrait pas que quelqu'un manque l'église ne fût-ce qu'une fois. Parce que jour après jour, Dieu ajoute dans ce qu'il construit en nous, au moins la parole. Amen. Mais quand tu n'es pas là, c'est un vide. Or, Dieu voudrait que nous puissions être des hommes solides, des hommes faits, qui deviennent la parole faite chair. Mais la parole que Dieu a préparée, que toi tu n'as pas mangée, il y a un trou, il y a un vide. C'est pour ça qu'il me plairait bien de voir tout le monde aux réunions. Et heureusement, vous avez des CD, des DVD pour pouvoir vous rattraper. Mais je souhaite que pendant que nous sommes ensemble, que ce soit là que Dieu puisse nous nourrir. Frère Branham dit que là dans lequel nous sommes est un âge difficile, c'est vraiment l'âge de la fin. Et il a eu une vision, et je vais vous en parler. Et cette vision qui se trouve dans Messieurs, quelle heure est-il? Au paragraphe 107. Montrez ceci. Vous savez qu'un prophète n'est pas un prédicateur comme les autres. Amen. Amen. Et je suis content de le savoir, que vous commencez à comprendre. Vous savez, beaucoup de ceux qui entendent que le prophète du temps de la fin, c'est William Branham, ils le prennent pour d'autres prédicateurs. Ils pensent que c'est par décret. On voit des gens prêcher et nous on décide que c'est lui le prophète. Ce n'est pas le fruit d'une décision. Il y a plein de prédicateurs sur la terre. On ne peut pas décider. Bon, nous allons attribuer cet homme-là qui c'est un prophète. Ce n'est pas ça. C'est le ministère qui qualifie l'homme. Amen. Amen. Frère Branham est bel et bien un prophète parce que les prophètes prêchent par des visions. Quand un prophète, vous allez voir d'Abraham à tout le reste, Dieu m'a montré, j'ai vu ça dans une vision. Dieu m'a montré ça. Les prophètes, c'est leur ministère. Il équipe le prophète des visions. Sur la base des visions, il dit, ainsi dit le Seigneur. Maintenant, si nous voyons ça avec William Branham, ce n'est pas parce qu'il s'appelle Branham qu'on va dire que ce n'est plus un prophète. Mais il répond aux critères prophétiques. Alors, c'est un prophète. Ceux qui ne connaissent pas ce qu'on appelle un prophète, oh, c'est un prédicateur comme les autres. Oui, nous sommes des prédicateurs. Mais on prêche comment? Comment on vit notre ministère? Un homme qui est apôtre doit être capable d'aller quelque part, il commence une église à zéro. Il ne va pas aller casser une église pour commencer une œuvre. Ce n'est pas un apôtre ça. Un apôtre est équipé pour commencer à zéro, une œuvre naît. Et il ne va pas être pasteur là, il va ailleurs. Amen. Nous voyons ce que Paul a fait. Là on comprend. Un pasteur est établi à peine, le troupeau là, il ne bouge pas. Amen. Et vous avez un évangéliste qui amène la parole d'endroit en endroit. L'évangéliste n'a pas d'église.
Un évangile dans l'église, ça n'existe pas. Il n'a pas d'église. Il amène le feu là-bas, il prêche dans une ville. Quand les gens croient, il les envoie dans les églises qui sont là. Lui, c'est ça l'évangéliste. Amen. Amen. Mais on a galvaudé tout ça aujourd'hui, tout le monde est prédicateur. C'est bien. Mais dans la prédication, il y a un ministère. Quel est son ministère? Frère Branham était un prédicateur, mais il prêche par des visions, alors c'est un prophète. Et donc, Frère Branham a eu une vision, ou du moins c'est plutôt la sœur Collins. Elle a eu un son dans lequel elle se trouvait à l'église. Et il y avait un mariage qui allait avoir lieu. Et dans ce songe, elle vit entrer l'époux qui était parfait. Mais l'épouse, elle n'était pas parfaite. Pourtant, c'était l'épouse. Amen. Or, cela c'est quoi? C'est l'église. Il y avait comme un service de communion, comme un dîner qui était servi. Ce qui l'affectait particulièrement, mais que Frère Neville servit le dîner dans l'église, mais elle dit que c'était la meilleure nourriture qu'elle n'avait jamais vue. Elle avait faim. Dans le songe, elle pensait que peut-être il n'aurait pas servi le dîner et qu'elle irait manger avec Frère Willard. Je vous dirai de toute façon de quoi il est question. Quand ils firent cela, la lumière du côté du droit s'éteignit. Vous avez maintenant ce que cela signifie. Or, l'épouse n'est pas parfaite, mais l'époux, lui, est parfait. Frère Branham explique. Il dit, l'époux, c'est le Seigneur. Amen. La nourriture, c'est la parole. Elle était déjà prête. L'époux aussi était déjà prêt. Mais c'est l'épouse qui n'est pas encore prête. Et actuellement, l'épouse doit manger seulement la nourriture afin qu'elle soit prête. Donc aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire, l'époux est déjà prêt. Le banquet des noces est déjà prêt. C'est seulement nous qu'on attend. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qu'on attend? Une fois que nous montons, ce n'est pas quand on sera déjà assis qu'on appelle la table, non. Tout est déjà prêt. La nourriture est déjà prête. L'époux, lui, est déjà prêt. Mais c'est l'épouse, aujourd'hui, qu'on est en train de sélectionner et qu'on est en train d'appliquer. C'est le temps dans lequel nous sommes. Il n'y a plus quelque chose qu'on peut espérer sur la terre. La seule chose qu'on regarde aujourd'hui, je monte quand? Est-ce que je suis prêt? Et c'est la parole qui nous est donnée, le message qui apprête l'épouse à partir. Parce que la parole parfaite, est le Seigneur, produira l'épouse parfaite. Amen. C'est pour ça que j'ai dit, pendant que nous sommes ensemble, je souhaite que chacun soit là pour prendre la parole et vivre avec elle. Amen. Vivre par elle. Amen. Et même vivre pour elle. Amen. Parce que la parole est Dieu. Amen. 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 Alors, il est donc temps de lever les yeux et de fixer le regard sur le message. Quand je dis la parole, je parle du message qui nous a été adressé. Je ne parle pas de parole comme on peut dire la Bible. Or, la Bible, vous pouvez ne pas, elle peut vous tuer. Amen. Amen. La lettre tue. Mais c'est l'esprit qui vivifie. L'esprit a révélé la lettre aujourd'hui. C'est ça qui donne le message. Amen. Amen. Le message, c'est quoi? La Bible révélée. C'est pour ça que par le message, les choses deviennent claires pour nous. Mais on avait cette Bible-là, on ne la comprenait pas. Mais Dieu a dit, au temps du soir, la lumière paraîtra. La lumière nous éclaire aujourd'hui. Le 7e an devait venir ouvrir les sceaux de la Bible. Ça a été fait aujourd'hui. C'est pour ça que la lettre, lire la Bible comme ça, beaucoup pensent la connaître, ils meurent avec ça. Mais il a fallu que nous ayons la lettre et l'esprit. Une fois que l'esprit vient dévoiler alors la lettre, nous avons la vie. Amen. C'est pour ça que le message est la seule source de vérité de l'âge. Les gens, s'ils ne veulent pas comprendre ça, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Mais c'est ça la réalité. Amen. Amen. Alors, frère, je voudrais donc dire à l'Église, en considérant Matthieu 24, 24, le Seigneur parle ici de faux Christ et de faux prophètes qui feront quoi? Des signes et des miracles. Au point de séduire les élus, s'il était possible. Nous avons premièrement vu que par rapport à l'adoration, que personne ne vous dise, venez à notre bâtiment. Amen. Nous comprenons donc aujourd'hui
que si je veux adorer le Seigneur, il faut que j'ai le Saint-Esprit. Amen. Donc l'adoration ne se fait que là où Dieu a mis son nom. Et Dieu a mis son nom en Christ. Ainsi, quand les commentaires d'église viendront, quand les commentaires des pasteurs viendront, vous saurez, frère, si vous voulez que j'adore, prie pour moi pour que j'ai le Saint-Esprit. Amen. 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 Maintenant, aujourd'hui, je voudrais vous dire, alors que l'épouse doit s'apprêter à partir, Jésus met en garde son troupeau par rapport aux faux prophètes, aux faux Christ. Et c'est dans cette ambiance que nous sommes aujourd'hui, l'ambiance des meilleurs. Les grands pasteurs, il n'y a plus de petits. Grand tel, et puis tout le monde devient finalement docteur. Amen. Mais dans cet tintamarre, il y a un peuple sur lequel Dieu a jeté son dévolu. Mon choix. Amen. Et ce peuple doit suivre exactement l'enseignement du maître. On fait attention à qui? Aux faux Christ, aux faux prophètes. Ça va nous amener à voir qu'est-ce qu'un faux Christ, qu'est-ce qu'un faux prophète. Amen. Amen. Remarquez, frère, nous allons garder la page ouverte dans Matthieu 24 afin que nous puissions arriver à bien voir. Amen. Amen. Dans Matthieu 24, vous vous rendez compte premièrement que Jésus dit, il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Amen. Ce n'est pas un faux Christ ou un faux prophète. Il y aura donc de faux Christ et de faux prophètes, nombreux. Mais aujourd'hui, les gens veulent identifier les faux Christ par rapport aux autres. Quand nous voyons les protestants passer et que nous sommes protestants, pour nous sont les meilleurs. Les autres sont faux. En d'autres termes, on trouve que les témoins de Jéhovah sont faux par rapport à là où nous sommes. Les catholiques sont faux par rapport à là où nous sommes. Amen. Si je suis pentecôtiste, nous sommes les vrais. Alors, ceux qui ne sont pas pentecôtistes, c'est la fausse religion. Les témoins de Jéhovah aussi, quand ils viennent, nous sommes la vérité. Nous sommes dans le royaume. Les autres, c'est la fausse religion. Finalement, on ne sait pas qui. Amen. Mais le Seigneur a dit plusieurs faux Christ et plusieurs faux prophètes. Aujourd'hui, qu'est-ce que quand on entend prophète? Faux, on a dit les faux prophètes viendront. Amen. Or, les faux prophètes pilulent partout. Parce qu'ils sont nombreux. Amen. Mais tout ce qu'il faut, c'est savoir qu'est-ce qu'un faux prophète, qu'est-ce qu'un faux Christ, pour qu'on puisse enfin, à la lumière de la parole, identifier le loup qui vient de la bergerie. Parce que c'est faux, ce sont les mêmes dont Paul parle. Ils viennent en peau de brebis et pourtant sont des loups ravisseurs. Mais l'Église doit, elle, être à l'abri. De toute façon, on dit, ils sont armés de signes de miracles pour séduire les élus si c'était possible. Mais nous croyons qu'un élu ne peut pas être élu s'il est séduit. Amen. Amen. Donc un élu ne peut pas être séduit. Pourquoi? Parce que l'élu des Bar-le-Duc écoutera cette parole qui lui ouvre les yeux. Amen. 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 Frère Branham dit ceci, dans les comptes à la fin, paragraphe 25. Nous allons épuiser ce chemin, du moins cette prédication. Nous commençons aujourd'hui, on avancera jusqu'à ce qu'on arrive à épuiser. Frère Branham dit maintenant un oint. C'est quelqu'un qui a un message, en d'autres termes un prédicateur. Amen. 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 Un prédicateur. Et il dit donc, et le seul moyen pour le message puisse être apporté, c'est par quelqu'un qui est oint, c'est-à-dire par un prophète, un oint.
je voudrais d'abord dire ceci. Parlant du Seigneur. Et je reviens là-dessus pour que vous compreniez ce que je veux dire. Quand le Seigneur est né, l'ange a dit, le nom c'est Jésus. Amen. Amen. L'ange n'a pas dit Jésus-Christ. On l'appellera Jésus. Amen. Amen. Après le baptême, dans Matthieu 3, 16, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Amen. Amen. Quand le Saint-Esprit est descendu sur lui, il devient Jésus, le oint. Amen. Amen. C'est ça, Jésus-Christ. Amen. Amen. Maintenant, nous voyons ici que les prédicateurs qui viennent porteurs de messages, pour qu'ils soient porteurs d'un message de Dieu, il faut que l'Esprit de Dieu le oigne aussi. Amen. Donc il va être un pasteur oint. Amen. Amen. Et c'est donc un Christ. Le mot Christ signifie le oint. Et donc, plusieurs Christ viendront. Mais Jésus a dit que ces Christ qui viendront sont des faux. Plusieurs faux Christ viendront. Quelqu'un qui a un message de Dieu, qui est loin de Dieu, mais qui est quand même faux. C'est là que se trouve le danger. Amen. 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 Il a un message de Dieu. La Bible. Il est loin du Saint-Esprit et pourtant il est faux. C'est pour ça qu'on dit il faut des grands signes et des miracles au point de séduire les élus. Parce qu'un élu sait que la parole de Dieu accompagne des signes et des miracles. Et c'est un homme établi par Dieu qui est porté de ce message et qui mène ce type de vie. Mais Jésus dit, il y aura des faux Christ et des faux prophètes. Là, n'importe qui ne peut pas les voir. Il n'y a que l'élu qui pourra voir cet homme-là. Amen. Il y a plein de prédicateurs sur la terre qui ont des messages de Dieu, la Bible, la parole de Dieu là. Ils sont aussi loin du Saint-Esprit et pourtant ils sont faux. Amen. C'est eux le danger d'âge en âge, qui viennent en peau de brebis et pourtant sont des loups. Mais vous me direz, mais comment est-ce possible? Mais oui. Dieu ne parle pas pour rien. Amen. 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 Frère Branham dit, il s'élèvera ainsi les faux enseignants. Un prophète enseigne son message. Des enseignants loin, des gens qui sont loin, mais avec un enseignement faux. Amen. Amen. La seule différence que vous avez pour l'attraper, regardez ce qu'il enseigne. Je prends juste un exemple. Amen. Amen. Une femme se va dans la ville, elle amène la Bible qui est la parole de Dieu. Et quand il prie pour les malades sont guéris. Amen. Amen. Pour le commun des mortels, ça c'est vraiment, c'est la sœur. Dieu est avec elle. C'est un homme de Dieu. Femme de Dieu. C'est une femme de Dieu, ça. C'est une femme de Dieu. Amen. Pourquoi? Elle amène la Bible. Amen. Elle prie aussi pour les malades. Les malades sont guéris. Elle prophétise. Les prophéties sont justes. Pour le commun des mortels, ça c'est véritablement une femme. Il faut se placer derrière elle. Amen. Mais quand elle va enseigner que tout le monde peut prêcher, la parole dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, faux prophète, faux Christ. Amen. Vous avez donc quelqu'un qui a la parole de Dieu, la Bible, qui a aussi le Saint-Esprit qui descend, mais en réalité, il est faux. Faux pourquoi? Parce que la parole, son enseignement est faux. Mais beaucoup aujourd'hui courent après des miracles, courent après des signes. Mais l'élu est la parole faite chair. Amen. Il se peut que nous soyons ici. Vous savez, cela arrive très souvent.
On entend qu'un grand homme de Dieu arrive ici à Bar-le-Duc. On met des affiches partout. Grand homme de Dieu, bien habillé, cravate beau et tout ça. On fait le feu, on monte le feu. Et on met des grands tirs. Le Dieu qui répond par le feu. Vous entendez ça, parce que les affiches, hein, c'est pas n'importe quoi. On étudie ça. Qu'est-ce qu'on peut dire aux gens? Et quand vous regardez, le Dieu qui répond par le feu. Ah ça, là, non, je crois que... Amen. Amen. Pendant que cet homme est dans la ville, il vient prêcher ici. Votre pasteur aussi vient pour prêcher. Où est-elle? On ne sait pas ce qui est arrivé. Il s'est glissé, aller vers les gens Dieu qui répond par le feu. Amen. 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 Pourquoi on court sur ce qu'on a dit, ce qu'on a entendu? Amen. Les grandes affiches de publicité. Mais, quand il y a des annonces, ça peut aussi être un frère. Vous voyez d'abord qu'est-ce qu'on enseigne. Si on ne parle pas du prophète, ça ne m'intéresse pas. Amen. Amen. Quand nous évangélisons aujourd'hui, ne parlez pas du frère Gaspard, il n'a rien à voir avec ça. Dieu nous a envoyé un prophète, il s'appelle William Branham. Amen. Et notre Dieu s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce n'est pas un répétiteur à l'école primaire, vous allez mettre en valeur. Oh, notre pasteur, si notre pasteur c'est là, ça n'a rien à voir avec lui. Mais c'est Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, qui a fait un programme unique, un message envoyé à la terre. Celui qui vient ici, c'est justement pour vous répéter ce qui a déjà été dit. Ah, je suis content de ce que quelqu'un m'a condamné. Ça m'a fait du bien. Alors, il y avait une sœur à l'église. Et cette sœur-là a eu quelques soucis. Elle allait s'asseoir à la maison. Alors, pendant qu'elle était à la maison, la sœur voulait revenir à l'église et tout ça. Et puisque les problèmes qu'il y a eu à l'église, nous on s'est dit, bon, sœur, attends d'abord. Nous savons que tu es là, attends. On attend d'abord. Amen. Et un autre est venu, a ouvert son église. Il va chercher la sœur, oh viens. Oh, mais viens ici. Oh, viens ici. La sœur lui a dit que, ah, elle est partie, une fois, deux fois, trois fois. Alors, la sœur lui dit, frère, honnêtement, quand tu prêches, moi, je ne reçois rien. Amen. Mais quand j'écoute le frère Gaspard, je suis capturé, je fais rester là. Et tu me parles de quelqu'un qui aussi te conduit. Tu m'as envoyé ce CD. Quand j'écoute ce CD-là, je ne reçois rien. Mais quand j'écoute frère Branham lui-même, je suis scotché là. Amen. Amen. Et le frère lui a dit que, ah non, toi, tu te trompes. Gaspard lui prêche déjà des prédications qui sont déjà données. Moi, quand je prêche ce qui vient directement de la Bible et du ciel. Amen. Amen. La soeur m'a dit ça. Elle dit, mais frère Gaspard, mais voilà ce qu'il me dit. Il me dit que non, toi tu prêches déjà un message qui a déjà été prêché. Alors que lui, ça descend directement du ciel. J'ai dit, je n'ai pas honte de répéter ce que frère Branham a dit. Amen. Parce qu'il y a un qui a eu le mandat dans l'âge, c'est William Branham. Amen. Et moi, je n'ai jamais caché ça. J'ai dit, sœur, je t'avais dit que ce que je prêche, je prends ça les brochures, les bandes. Je ne cache pas ça. Amen. Parce qu'il n'y a pas deux prophètes dans un âge. Et ce que le prophète a prêché, c'est ça qui me fait du bien. Maintenant, lui aussi, a son onction qui vient du ciel. Bon, s'il est connu, connaissez-le là-bas. Mais pour moi, ce qui est déjà prêché, c'est ça qui me nourrit. Amen. J'ai dit, mais ça me fait du bien. Donc, quelqu'un a remarqué ça. Mais je veux que tout le monde le sache. Que je prêche ce qui a déjà été prêché par le prophète. Si je peux rester dessus, ça me fera plaisir. Amen. 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 Parce que c'est la parole de Dieu aujourd'hui. Amen. Ainsi donc, frère, le danger d'après Jésus, ce ne sont pas les Romains. Le danger d'après Jésus, pas les brigands. Mais les faux prophètes, les faux Christ. Donc ce sont des hommes qui viennent avec la puissance de Dieu, qui viennent avec la Bible, et pourtant ils sont faux. J'ai pris juste un petit exemple. Alors, on peut se demander, mais comment cela est possible? Que l'Esprit de Dieu descende pour confirmer quelqu'un qui est faux. C'est pas ça? Amen. 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 Vous savez, ce sont nos interprétations qui nous jouent des tours. Si on peut s'abandonner à ce que Dieu veut montrer, beaucoup de choses seraient claires. Amen.
Vous savez, un homme peut venir, un fou, il ne connaît pas les Écritures hier. Mais après, vous lui dites, monsieur, vous croyez la parole? Il dit oui, moi je crois que tout ce qui est dans la Bible est vrai. Vous dites que bon, l'enfant qui est malade, est-ce que tu peux prier pour cet enfant? Il dit, il n'y a pas de problème. Il lit Marc 16, il impose les mains. Amen. L'enfant là va guérir. Amen. Dieu ne vient pas confirmer l'incrédule qui ne connaît rien de la parole. Il confirme la parole qui a été lue, qui a été utilisée. Seigneur, tu as dit, en mon nom, ne vous imposerez les mêmes malades, ils seront guéris. Dieu n'a pas dit si tu es saint. Amen. Vous imposerez les mains aux malades, les malades qui seront guéris. C'est qui le fait? Celui qui croit. Si le type la croit, il le fait, ça va aller. Amen. Amen. Un prêtre viendra avec sa soutane, il est comme vous le jugez. Moi, je ne juge personne, mais s'il croit ce que Marc 16 dit, il impose les mains, ça va aller. Amen. Amen. Parce que Dieu ne vient pas dans la condition de l'homme. Je vous dirai alors, quel est cet homme-là qui ne fait rien? On vous poserait la question, vous voulez lapider la femme? Oui, qui n'a jamais péché? Amen. Amen. Si quelqu'un dit, pour prier pour un malade, je dois être quelqu'un qui n'a jamais rien fait de mauvais, alors c'est bien. Mais ce n'est pas ce que Dieu regarde. Est-ce que celui qui est sale là croit ma parole? S'il croit, il fait ce que Dieu dit, Dieu l'accomplit. C'est pour ça que nous pensons que quelqu'un de faux, on ne peut pas avoir de miracle. Oh, ça n'a rien à voir avec le plan de Dieu. Amen. Amen. C'est pour ça aussi qu'une femme peut aller prier pour un malade et guérir. Dieu n'a pas dit, vous le ferez si vous êtes un homme. Non. Mais c'est la prédication qui est dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Amen. Amen. Pour ce qui est de chasser les démons, c'est les croyants. Prier pour les malades, les croyants, tous les croyants. Mais la prédication, que la femme se taise dans l'église. Enfin, dans les églises des saints, là où les gens sont souillés, on ne respecte rien du tout. Mais dans les églises des saints, comme dit Paul, il dit, dans les assemblées des saints, que les femmes s'y taisent. Il est malséant à une femme de parler dans l'église, 1 Corinthiens 14, 33 à 36. Mais dans les assemblées où tout se fait comme on veut, c'est même la femme qui quitte le vent, qui vient à la chair. Amen. Amen. Et elle va continuer à dire, le Seigneur est merveilleux, le Seigneur est ceci, frère, à la chair. Or, qu'est-ce qu'elle fait? C'est un faux prophète. Amen. Amen. Parce que la parole, ce qu'elle fait là est faux. Et pourtant, c'est la Bible, le message de Dieu. Et si elle impose de main à quelqu'un, c'est un don de prophétie, elle va prophétiser des choses justes. Parce que Dieu ne se repart pas de ses dons. Je lui ai fait un don de prophétie, si elle prophétise, elle va prophétiser des choses justes, comme des fausses aussi. Et la plupart du temps, on va vers des choses fausses, parce que quand l'esprit du malin se mêle à ça, Amen. Mais maintenant, pour ceux qui voient, ils voient des signes, ils voient des prophéties, et tout ça, mais la base, c'est là que Jésus condamne ces choses-là. Je dis, je pose seulement les jalons aujourd'hui, nous reviendrons dimanche, pour voir ces choses plus clairement. Amen. Maintenant, remarquez, comment cela est possible? Qu'un homme soit faux, qu'une femme soit fausse, et qu'il y ait des miracles qui passent par cette personne-là. Lisons Matthieu 5. Dans Matthieu chapitre 5, après le verset 44. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Amen. 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 Nous prenons encore Hébreux chapitre 6. Parce que
Il lit dans la Bible, dans Matthieu 18, que chaque affaire doit se régler en place de 2 ou 3 témoins. Et nous voyons également dans 2 Corinthiens 13, la même chose, que si vous voulez que quelque chose soit juste et confirmé, il faut qu'il y ait 2 ou 3 témoins. La première chose ici, c'est que Dieu dit, il fait pleuvoir sur les bons et les méchants, les justes et les injustes. Il ne regarde pas ça. Maintenant, Hébreux chapitre 6. Amen. Amen. Nous commençons au verset 4. Car il est impossible à ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et des puissants de ce siècle à venir, et qui y sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Maintenant, verset 7. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est éprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Amen. Amen. Une terre est abreuvée. Et la terre reçoit de l'eau. Mais l'eau qui s'en va sur la terre, elle fait pousser les épines, les chardons et la bonne herbe. Ainsi donc, frères, nous voyons ici que quand l'eau de la parole tombe, Amen, ou le Saint-Esprit tombe quelque part, il ne regarde pas si ta semence est bonne ou si elle est mauvaise. Amen. Amen. Le Saint-Esprit vient seulement, il descend dans une église. Descend dans un endroit, il tombe sur les mauvais, sur les bons. Il ne fera pas de choix en disant que celui-là n'est pas bien, je vais tomber là-bas. C'est comme une pluie. Quand la pluie tombe, elle ne dit pas, je cherche les herbes utiles. Et c'est là que je vais tomber. Mais quand la pluie tombe, dans le champ, le bon grain est livré, boivent les mêmes eaux. Et c'est comme ça que clairement, quelqu'un qui est faux à la base peut avoir l'onction du Saint-Esprit sur lui et faire des signes et des miracles. Amen. Amen. Cette catégorie, vous la trouvez dans Matthieu au chapitre 7. Amen. Amen. Lisons. Nous irons pas à pas, afin que ce soit clair pour nous. Dans Matthieu chapitre 7, verset 21, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Jamais. Amen. Amen. Voyez-vous ici des hommes qui font des signes et des miracles au nom du Seigneur, qui prophétisent en son nom. Amen. Mais ils rendent témoin que si nous l'avons fait, c'était en ton nom que nous avons avancé. C'est ta parole que nous avons utilisée. Nous l'avons fait pour la gloire de ton nom. Vous ne verrez pas quelqu'un qui dit, je prêche pour ma gloire. Toujours le nom de Jésus. Toujours Jésus. Amen. Toujours Jésus. Et pourtant, là-bas, ils sont faux. Mais quand ils viennent, ils viennent au nom de Jésus-Christ. Et le Seigneur dit ici, quand ils viendront revendiquer que nous sommes venus en ton nom, nous avons prophétisé. Nous sommes venus en ton nom, nous avons parlé en langue. Nous sommes venus en ton nom, on a fait des miracles. Amen. La réponse de Jésus est catégorique, je ne vous ai jamais. Même pas un peu. Je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Il dit ici, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité.
Pourquoi l'iniquité? L'iniquité, c'est connaître que ça, c'est la vérité et refuser d'obéir. Amen. Il y a l'incrédulité, je ne crois pas la parole. Il y a l'ignorance. Il y a aussi l'iniquité. Ces femmes dont on parle aujourd'hui, quand on leur dit il n'est pas là à permettre à la femme d'enseigner, elle va trouver des raisons pour continuer. Ça devient l'iniquité. Elle voit bien la parole de Dieu, mais elle va quand même dire, non, vous savez, au temps de la fin, il faut qu'il y ait beaucoup de prédicateurs, parce que Dieu a besoin de beaucoup de brebis, la montagne, la moisson. Il n'y a plus une question de femme ou d'homme. Mais qui, ça vient de qui? La parole est une pensée exprimée. Amen. Dieu a dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Ces explications viennent de la pensée de qui? Dieu a pensé, il s'est exprimé, il a dit dans les assemblées des saints que les femmes se taisent. Ces explications qui disent, il y a beaucoup de monde où la moisson est grande, il faut que tout le monde aille. Ça vient de qui? Amen. Mais maintenant, frère, c'est pour ça que ces hommes et ces femmes se trouveront, ceux qui appuient et ceux qui laissent ça, se retrouveront un jour devant le Seigneur. Nous avons fait des miracles en ton nom. Le Seigneur ne dit pas que c'est faux. Hein? Il n'a pas dit, vous n'avez rien fait. Amen. C'est vrai, ils ont fait les miracles. On a prophétisé en ton nom. C'est vrai aussi. Mais éloignez-vous de moi. Parce que vous connaissiez la vérité, la parole, vous avez refusé de l'écouter. Amen. Amen. C'est ce qui nous montre ici, effectivement, qu'il y a des faux Christ et des faux prophètes qui viennent faisant des signes et des miracles, et pourtant ils sont faux. Amen. Pourquoi? La vérité, c'est la parole, et tout ce qui n'est pas la parole est un mensonge. Amen. Et c'est là-dedans qu'ils vivent. C'est la même chose avec ceux qui baptisent le monde aujourd'hui au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Aucune écriture n'enseigne ça. Amen. Pourquoi? Les qui dont il est question ici, si nous voyons dans Matthieu 2, c'est là qu'on voit le Père c'est quoi, le Fils c'est quoi, le Saint-Esprit c'est quoi. C'est comme quand on a un courrier, on voit Étienne et Agnès partager leur vieux jour et ils les finir heureux. La fin d'un livre. Mais pour comprendre l'histoire, vous montez au début. Amen. Amen. Vous avez seulement la fin du livre de Matthieu. Si vous voulez comprendre qu'est-ce que Matthieu appelle Père, Fils, Saint-Esprit, montez au début. Amen. Pour voir Père c'est quoi, Fils c'est quoi, Saint-Esprit c'est quoi. Nous on va monter. Amen. Amen. Matthieu chapitre 1. Amen. Matthieu dit, faites les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est là aujourd'hui que les séducteurs se placent pour ne pas permettre aux gens de recevoir le Saint-Esprit. Parce qu'il n'y a de salut en aucun autre. Amen. Le salut se trouve au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais quand on baptise au nom du Père, Fils et l'Esprit, c'est une voie d'égarement. Amen. Alors je disais, ici, à la fin nous voyons Père. Amen. Fils et Saint-Esprit. C'est ce que nous voyons dans Matthieu 28, à la fin du livre. Mais au début du livre, voici ce qui est dit, verset 18. Matthieu 2, 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Amen. Amen. Bon, si quelqu'un tombe enceinte par quelqu'un d'autre, c'est qui le Père? Amen. Amen. Nous voyons ici que c'est par la vertu du Saint-Esprit que Marie tombe enceinte. Le Père de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Bon, continuons. Joseph, son époux, amen, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme elle y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit,
Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Amen. Le Père de Jésus, c'est le Saint-Esprit. On conçoit l'enfant d'un homme ou de son père. Donc le Père, c'est le Saint-Esprit. Amen. Ça, c'est le langage de Matthieu. On va voir ce qu'il a dit après, mais Matthieu a commencé à parler en haut. Le Père, c'est le Saint-Esprit. Après, maintenant, il dit, elle enfantera un fils. Amen. Tu donneras le nom de Jésus, le Fils. Amen. C'est Jésus. Amen. C'est lui qui sauvera son peuple du péché, de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que l'Esprit avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge enfantera et sera enceinte et enfantera un fils. On lui donnera le nom de Emmanuel. Amen. Ce qui signifie Dieu avec nous. Le Fils ici, qui est Jésus, c'est Dieu. Amen. Nous voyons donc ici, frère, que le Fils ici est Dieu. Le Fils égale Dieu. Oh, Dieu c'est qui? Dieu c'est le Père. Le Père c'est qui? Le Père c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Il n'y a pas de différence entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est une seule et même personne. Amen. Maintenant, Fils n'est pas un nom. Dieu n'est pas un nom. Père n'est pas un nom. Saint-Esprit n'est pas un nom. Mais le Fils identifie le nom que les trois portent. Le Fils sera appelé Jésus. Amen. C'est là que nous avons le nom que les trois vont porter. C'est pour ça que les apôtres ont baptisé. Ils ont bien vu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais ils ont baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'eux, ils avaient le nom, pas les titres. Amen. Amen. Donc, personne ne peut être baptisé aujourd'hui au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, alors qu'ils comprennent très bien la lettre de Dieu. Amen. Derrière Père, Fils et Saint-Esprit, Matthieu, lui, voyait le seul. Et Matthieu était là parmi ceux qui ont baptisé. Il n'avait pas revendiqué. C'était un disciple. Amen. Amen. Si Matthieu avait trouvé que c'est faux, mais Matthieu aurait dit, mais Pierre, mais qu'est-ce que tu fais? Amen. Matthieu savait très bien que celui qu'il appelait Père, Fils et Esprit, c'est lui le Seigneur Jésus-Christ. Et si on peut aller loin, si nous voyons dans Luc 24, 45 à 47, Jésus leur dit là, après qu'il soit mort et ressuscité, il leur dit, la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en mon nom. Amen. Il y a plein d'écritures, on n'est pas là pour ça aujourd'hui. Amen. Dans Acte 10, à partir de 43, Pierre rend témoignage de ce que c'est au nom de Jésus-Christ que les hommes ont le pardon de leurs péchés. Et dans Acte 4, 12, il n'y a aucun nom. Maintenant, frère, quand quelqu'un viendra vers vous avec des signes et des miracles et qu'il enseigne qu'on baptise au nom du Père, du Fils et de l'Esprit, vous tenez donc devant vous votre faux prophète, votre faux Christ. Il y aura des signes, il y aura des miracles, mais l'enseignement qu'il donne est faux. Je rendrai ces choses plus claires dimanche prochain. Soyez tous là et nous allons voir comment ces choses sont possibles et comment nous mettre définitivement à l'abri. Que Dieu vous bénisse. Amen.